J'ai parlé des voleurs d'étoiles dans une vidéo. Et dans la vidéo, j'ai expliqué que tu pouvais te faire voler ton étoile à travers l'acte sexuel. C'est-à-dire qu'en allant au sexe avec une personne, tu peux récupérer ses bénédictions comme ses malédictions malheureusement. J'ai aussi expliqué que tu pouvais te faire voler ton étoile à travers tes effets personnels. C'est-à-dire tu peux passer tes effets personnels, tes habits, tes perruques ou tes chaussures, tout ce que tu veux, qui possède ton énergie, qui va faire que la personne peut te vampiriser, ok, peut aller en fait voler ton étoile à travers tes effets personnels. J'ai aussi partagé le troisième point qui était qu'on pouvait te voler ton étoile à travers l'argent. Oui, le fait en fait que certaines personnes te tendent de l'argent ou te donnent de l'argent et que tu l'acceptes sans rien en contrepartie peut faire en fait que les gens peuvent facilement te voler ou voler ton énergie, n'est-ce pas? Si en fait tu n'as pas suivi encore la vidéo, je t'invite à aller la voir. Je vais la mettre quelque part, ok? Ou tu peux aller sur ma chaîne, tu verras en fait les voleurs d'étoiles. Donc, c'est mieux d'aller regarder la partie 1 avant de regarder cette partie. Parce que ici, je vais parler de comment récupérer son étoile. Comment récupérer son étoile? Parce que après cette vidéo-là, j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont demandé justement de faire une partie 2 pour expliquer comment récupérer son étoile. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens souffrent de ce problème-là, de voleurs d'étoiles. Beaucoup de gens se retrouvent à un stade de leur vie où, malgré tous les efforts qu'ils font, ils n'arrivent pas à avancer. Malgré tout ce qu'ils peuvent entreprendre, malgré les énergies positives qu'ils peuvent se donner, malgré la motivation, la détermination qu'ils ont, malgré tout ce qu'ils peuvent entreprendre, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est limite, ça relève du surhumain en fait ce qu'ils font. Ils ont l'impression qu'à un moment donné, ils ont été victimes de vol d'énergie, de vol d'étoiles. En temps normal, ce n'est pas un sujet sur lequel je parle sur ma chaîne, ok? Mais on est dans un élan de partage, donc je vais faire exception cette fois-ci. Sur ma chaîne, on va pas parler de religion, ok? On parle juste de développement personnel, de comment tu peux créer une activité en ligne et gagner de l'argent, ok? Ça, c'est vraiment les thématiques que j'aborde. Donc, aujourd'hui sera l'exception à la règle, ok? Mais je pense qu'on va partager un très bon moment parce que beaucoup de jeunes, beaucoup d'entre nous, ok, sont victimes de certains voleur d'étoiles, ok? Donc, quel est le premier point? Comment tu peux aujourd'hui, si tu es dans une situation où tu as remué ciel et terre, malgré toutes les difficultés que tu as, tu n'arrives pas à trouver des portes de sortie, malgré toute la motivation, la détermination que tu peux avoir, tu n'arrives pas à t'en sortir, ok? La question que je vais d'abord te poser, c'est fais une introspection. Est-ce qu'à un moment donné, parmi les 3 points que j'ai cités, le vol d'étoiles à travers l'acte sexuel, le vol d'étoiles à travers un effet personnel ou le vol d'étoiles à travers l'argent, est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu as fait face à ces 3 situations-là? Est-ce que tu es déjà allé intimement avec quelqu'un ou que tu as remarqué ce que cette personne a peut-être une idée derrière la tête ou même tu remarques que cette personne-là en fait a déjà aussi une vie difficile? Parce que souvent, vous savez, vous êtes peut-être chanceux, le plus chanceux de la terre. Lorsque vous vous mettez en fusion, lorsque vous allez au sexe avec quelqu'un qui a de basses énergies, qui n'a pas une bonne énergie, qui a une vie difficile, qui est tout le temps avec des problèmes familiaux, personnels, professionnels, lorsque vous allez au sexe avec ce genre de personnes, vous risquez en fait d'attraper aussi, de collectionner aussi les malédictions de ces personnes-là. Donc, pose-toi des questions. Est-ce qu'à un moment donné, tout allait bien et subitement, en fait, ça a commencé par voir flou dans ta vie? Si tel est le cas, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu un acte intime, un rapport sexuel avec quelqu'un? Est-ce que la vie de cette personne est exemplaire? Est-ce que la vie de cette personne donne envie d'eux? Si la vie de la personne ne donne pas envie d'eux, pose-toi la question, ok? Fais vraiment une introspection. Dis-toi que, ok, est-ce que peut-être que j'ai emmagasiné des énergies mauvaises et donc je dois me purifier? Donc, toutes ces questions-là, posez-vous. Ou peut-être que tu es quelqu'un vraiment, tu as une vie sexuelle saine, tu n'as qu'un seul partenaire qui est quand même fiable et tout. Mais du coup, dans ce cas-là, pose-toi la question. Est-ce qu'en fait, c'est un effet personnel? C'est un de tes vêtements, de tes habits que tu as passé à un moment donné à une copine? On ne sait jamais. Pose-ou à quelqu'un quand même que tu as un doute sur la personne, ok? Parce que je ne demande pas d'être psychopathe, ok? C'est pas tout le monde en fait qui peut voler ton énergie ou qui a envie de voler ton énergie, mais ça peut arriver, ok? Donc pose-toi la question, est-ce que cette personne-là est un peu douteuse, ok? Et ensuite, le troisième point, demande-toi, est-ce que j'ai déjà pris l'argent de quelqu'un et je ne lui ai rien donné en retour, c'est-à-dire de mon temps, ok? Ou peut-être faire quelque chose en fait pour remercier ces personnes-là. Ça s'est pas passé. Donc, si vraiment tu te retrouves dans cette situation-là, je vais te présenter
quelques points clés qui peuvent faire que tu puisses récupérer ton énergie. Parce que oui, il faut savoir que c'est vrai que la personne va peut-être te voler ton énergie, mais ce n'est pas comme si en fait tu ne peux pas le récupérer. Ok, avec un peu d'exercice, avec vraiment la prière, ok, avec Dieu, tout est possible, ok. Je ne suis pas là pour parler religion, mais vraiment pas là. Mais je t'encourage vivement à suivre jusqu'à la fin. Le premier point que moi, je vais t'inviter à faire, c'est d'abord de te purifier. Ici, je vais te parler de la purification du cœur, mais aussi de la purification physique, ok? D'abord, je vais parler de la purification du cœur. Je sais que c'est le physique là qui vous intéresse, mais d'abord, je vais parler de la purification du cœur. Pourquoi la purification du cœur? Parce que quel que soit ce que tu veux demander à Dieu, ou je sais pas ce que tu pries, Bouddha, ou à Allah, ou à l'univers, quel que soit en fait ce que tu veux demander à l'être suprême, il faut que tu sois disposé, il faut que ton cœur soit pur. Il faut que en fait, quand l'être suprême inspecte en fait ton cœur, qu'il se rende compte que tu as une certaine purité de cœur, tu as une certaine légèreté de cœur. Ce qui fait que si en fait, par exemple, tu avais déjà une rancune envers quelqu'un, si tu avais quelqu'un qui t'avait fait quelque chose, que tu as gardé, que tu refuses de pardonner, tu dois t'en détacher. Tant que tu ne fais pas cet exercice de je pardonne à tous ceux qui m'offensent, mais véritablement, profondément, tu auras du mal en fait à récupérer ton énergie, tu auras du mal à récupérer ton étoile. Parce que en fait, tu ne peux pas prier un Dieu qui est miséricordieux, qui est clément, qui pardonne à tous ses enfants et espérer en fait que toi, tu puisses garder l'enfant d'autrui dans le cœur. C'est juste pas possible. Pour en fait bénéficier de cette grâce de Dieu là, tu dois montrer à Dieu que tu n'as aucunement un de tes proches, ton prochain dans ton cœur. Donc, il est important d'accorder le pardon à ceux qui t'ont blessé. Donc, fais l'introspection et pose-toi la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai lié quelqu'un dans mon cœur et à chaque fois je ressasse ce que la personne m'a fait, je me dis je ne vais jamais lui pardonner. C'est le moment de pardonner parce que tant que tu ne le libères pas, tu ne te libères pas et tu ne peux pas libérer les grâces divines dans ta vie. Donc il est important en fait de libérer les personnes qu'on a dans nos cœurs, ok, pour effacer justement cette noirceur-là et laisser place à la lumière dans notre cœur. Si en fait ton cœur est noir, tu ne peux pas aspirer à avoir des bénédictions dans ta vie. Donc vraiment, la purification du cœur est très importante dans ce processus-là. Tu veux retrouver ton étoile perdue, tu dois pardonner. Parce que l'univers en fait ne répond qu'à la loi de l'équilibre. Si tu es positif, tu vas attirer les choses positives. Tu ne peux pas brasser du noir et espérer avoir de la lumière ou des choses positives dans ta vie. C'est juste pas possible. Donc, ce partage-là, c'est à la fois pour toi, libérateur pour toi, mais aussi pour les autres. Ça, c'est le premier point. On va arriver au second point qui est la purification physique. Oui, parce que au-delà du cœur, parce que c'est de l'état de ton cœur que l'abondance de Dieu va pleuvoir dans ta vie, il y aura aussi en fait la purification physique qui est importante. Comment se fait la purification physique? En tout cas, moi, je ne sais pas aller chez les gens pour faire lavage de je ne sais pas quoi. Ce que moi je fais et qui est vraiment basique et simple, c'est le lavage au sel. Ok, je pense que tout un chacun d'entre nous avons le sel dans notre cuisine. Il suffit juste de prendre du sel et de le mettre dans l'eau de notre douche. Et en voulant se laver, on porte une intention à l'eau. On dit que cette eau me purifie mon corps et mon âme. Que cette eau me nettoie toutes les impuretés qui sont présentes sur mon corps. Ça, c'est juste des mots que j'ai juste sortis là. Mais c'est à vous vraiment de mettre l'intention que vous voulez que cette eau-là apporte dans votre vie. C'est à vous de mettre cette intention-là. Que cette eau me permette de briller de mille feux. Que cette eau me permette de récupérer mon étoile qui a été volée. Donc, vous mettez en fait de l'intention sur cette eau salée-là et vous vous lavez. Lavez-vous en ayant la ferme conviction que, quel que soit ce que quelqu'un a fait pour votre étoile, que vous êtes restauré par la grâce divine. Ça, c'est vraiment important. Donc, le deuxième point, c'est la purification du corps. Moi, je vais te parler du sel et c'est ce que je viens de te donner comme astuce, ok? On va parler du deuxième point parce qu'on a parlé de purification du corps et du cœur. Là, on va parler du deuxième point, ok? Qui est maintenant de s'éloigner des personnes qui nous ont fait du tort. Parce qu'une personne, on dit souvent, qui a bu, boira. Une personne qui a déjà vu ton étoile,
Parce que dehors ici, il y a beaucoup de gens, hein, une personne qui a déjà vu qui tu peux être et qui a essayé de voler une première fois, va encore tenter de voler une seconde fois. Et peut-être que la seconde fois, là, la personne ne va pas te louper. Donc, tu comprends que ces gens de personnes qui t'ont blessé par le passé, qui ont porté atteinte à ta personne, le mieux c'est de les éviter. Si tu peux même essayer carrément de limiter tes fréquentations avec eux, c'est l'idéal. Ça te permet de rester focus sur toi, tes objectifs et de t'éloigner des mauvaises énergies. Ah, vraiment, j'ai du mal aujourd'hui. De t'éloigner vraiment des mauvaises énergies. Donc, la deuxième chose que je vais te dire, c'est vraiment de t'entourer de belles personnes, des personnes qui font que quand tu te réveilles, tu as le sourire, des personnes qui font que tu vois la vie en rose. Et surtout, de t'éloigner des personnes qui t'ont par le passé blessé parce que le cœur de l'homme est tortueux. Tu ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Peut-être qu'ils le referont. Donc, pour avoir l'esprit tranquille, éloigne-toi des personnes qui ne t'aiment pas. Parce que oui, sur cette chaîne, nous, on va souvent là où les gens nous aiment. Moi, je répète ça souvent sur cette chaîne. Allez là où on vous aime. Parce que là où on vous aime, on va vous accepter tel que vous êtes. Vous n'aurez même pas à faire d'efforts pour quoi que ce soit. Parce que vous êtes intégré facilement. Deuxième point. On va parler maintenant du troisième point. OK? On va parler ici du troisième point qui est très important. On va parler du troisième point qui est très très important. C'est le fait de visualiser, ok, et de manifester sa vie. Ce n'est pas de la théorie ce que je vous dis. Hein. C'est des choses qui ont fait leur preuve. Et les métaphysiciens en parlent. C'est le pouvoir de la visualisation et de la manifestation. Beaucoup d'entre nous rêvons, on dit, oh, parfois tu te dis, si j'étais riche, j'aurais telle voiture, j'aurais telle maison, je vais m'acheter telle chose, je vais peut-être aller en voyage. Et généralement, quand on rêve, on met des images sur ces rêves-là. C'est très important que tous les matins, que toi, tu te réveilles dans ton lit, que tu visualises tes rêves. Tu dois te mettre, à chaque fois que tu te réveilles le matin, tu es dans ton lit, tu te prends 5 minutes où tu visualises ce que tu veux faire de la journée. Tu visualises ce que tu veux être dans quelques années. C'est très important. Le fait de mettre des images sur ce que tu veux va faire que tu vas passer ta commande à l'univers, à Dieu. Et Dieu va te mettre tout à ta disposition pour que toute ta carte de puzzle se transforme un jour. Croyez-moi, j'ai fait l'expérience. Moi, j'ai visualisé beaucoup de choses dans ma vie qui aujourd'hui se réalisent. Et moi, c'est le conseil ultime que je peux vous donner. Si vous pensez que quelqu'un vous a volé quelque chose, ce n'est pas comme une fin en soi. Travaillez dessus tous les matins, visualisez qui vous voulez être. Ok, tu peux être un grand conférencier, peut-être tu as peur de parler en public. Visualise-toi en train de parler en public. Quand tu es devant ton miroir en train de te brosser là, visualise-toi en train de parler à un grand public et qu'on est en train de t'applaudir. Visualise-toi et travaille dessus. Travaille sur ta peur de parler. Travaille déjà avec 2-3 personnes en face de toi. Comment tu réagis quand tu es en comité close. Et après, tu commences par travailler de plus en plus. Et tu verras, practice make perfect. Donc vraiment, visualisez ce que vous voulez et manifestez dans votre vie. Tous les matins, quand tu fais de la visualisation, tu rêves de tout ce que tu as envie de faire, de devenir dans quelques années, dans quelques mois. Il est important aussi en parallèle de manifester. C'est-à-dire que tu envoies ta commande à l'univers. Je manifeste que j'ai déjà. Et tu commences par citer tout ce que tu veux. Le pouvoir de ça. Quand tu vas commencer, tu vas te trouver peut-être ridicule. Moi, ça, je suis en train de me parler. Hé, Seigneur, tu es là, tu es en train de sourire. Mais le fait de sourire, d'être en joie, ça fait que même les anges de lumière qui seront autour vont voir que, hé, cet enfant-là, vraiment, il a déjà même la chose qu'il souhaite et ils vont te l'accorder. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Donc, toi, je vais faire vraiment bref. Toi qui veux récupérer ton étoile, toi qui penses qu'on t'a volé ton énergie à un moment donné, rien n'est tard. Parce qu'il y a toujours un dicton qui dit, quel que soit ce qu'on t'a volé, Dieu peut toujours restaurer la chose. Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Quel que soit ce que l'ennemi t'a volé là, tu peux toujours être restauré. Mais ça, tu dois avoir la foi, la ferme conviction que c'est déjà réalisé dans ta vie. D'où la purification du cœur pour te libérer, ok, pour être dans un état pur, la purification du corps, mais aussi de t'entourer des personnes qui vont t'envoyer de l'amour pour que tu sois vraiment dans de bonnes vibrations, de très bonnes vibrations pour attirer de bonnes choses dans ta vie. Est-ce que tu comprends le truc ou pas? Et le dernier point, vraiment, de visualiser et de manifester ta vie de rêve.
il est important de manifester sa vie de rêve. Sinon, l'univers ne saura même pas, Dieu ne saura même pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Tu vas dire, je ne sais pas. Non, il faut savoir ce que tu veux. Peut-être avec le temps, tu vas améliorer ta vision. Ok? Tu vas encore bonifier, réajuster. Mais il est important de savoir où tu vas pour que l'univers puisse s'arranger pour te mettre toutes les cartes à ta disposition pour que tu formes ta vie de rêve. J'espère avoir répondu à votre question sur comment récupérer son étoile. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à partager surtout, parce que je pense que beaucoup d'entre nous avons besoin d'entendre cela. Et si tu penses qu'il y a d'autres points que j'ai pas traités sur comment récupérer son étoile, n'hésite pas à me laisser savoir en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire parce que c'est un sujet qui peut vraiment aider beaucoup de jeunes dans des situations difficiles. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cela avec toi. N'hésite pas à t'abonner, ok, si tu as trouvé le sujet intéressant et à partager autour de toi. On se dit à tantôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir. Bye!